Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. La résidence privée du président du Sénat, Joseph Lambert, a été une nouvelle fois prise pour cible. Un engin explosif a été lancé en direction du bâtiment. Aucune victime n'est à déplorer, mais des dégâts matériels ont été recensés. L'annulation de la fonction de Premier ministre et son remplacement par un vice-président permettra de dynamiser et rendre plus efficiente la vie politique, selon le député Jerry Tardieu, président de la commission spéciale chargée d'évaluer l'amendement de la Constitution de 1987 amendé. Le responsable du service de la circulation annonce tout un ensemble de dispositions prises afin de faciliter la circulation des véhicules à l'occasion de la nouvelle rentrée scolaire. Vivez l'expérience BNC. Bienvenue à la BNC. Votre Banque nationale de crédit met à votre disposition ProCrédit pour améliorer la productivité de votre petite ou moyenne entreprise. Avec notre plan épargne retraite, planifiez votre demain aujourd'hui. ATM BNC, Banque nationale crédit Paola. N'importe côté, n'importe qui l'est. La carte BNC, c'est tous les avantages BNC dans une carte. Kaipam, en fait, c'est Kaipao. Et l'argent cash, c'est la BNC à votre portable. BNC, l'expérience au service de toutes les générations. Acheter. Le MSC Trading, Wabjun Travelins, Squagas, Simons, Sablé, Abracol, Elmer, Gerber, plus le MSC Télévision, juste formateur, c'est ami. Oh, le MSC État métallique, tout gamme matériel électrique. Oh, le MSC Trading. Plus d'informations, relais 36 62 08 08. MSC Trading, plus pour moins. La résidence privée du président du Sénat, Joseph Lambert, a été la cible d'une attaque mardi soir. Un engin explosif a été lancé dans la cour même de la résidence du parlementaire située à Delma 40B. Aucune victime n'est à déplorer, mais plusieurs impacts qui s'apparentent à des projectiles sont visibles sur les lieux. Le sénateur Joseph Lambert n'a pas souhaité donner trop d'explications sur ce qui s'est passé. Il laisse le soin aux autorités policières et judiciaires de faire leur travail et de donner les suites nécessaires. Suivez ce reportage de Luxon Saint-Ville et Elsie Dieu-Lassin. Dès notre arrivée, un agent de sécurité nous montre les dégâts causés par cet engin explosif. Il était 11h du soir quand les agents de sécurité attachés à la résidence privée du sénateur Joseph Lambert ont entendu une explosion. Le concerné ne souhaite pas lui-même réagir et c'est son directeur de cabinet, Maître Hannibal Kofi, qui tente de retracer les faits. Les policiers qui étaient en poste ici gagnent une explosion qui fait la caille là, ici, secouée de manière assez considérable. Et il y a un policier qui était dans la machine que vous regardez là, le sorti. L'autre collègue lui a raconté que le monsieur a sorti tout noir, couvert de fumée. Donc, ça qui passe là, est très important comme acte. C'est un acte important, voire criminel, estime le directeur de cabinet qui rapporte que la résidence a déjà subi ce genre d'attaque. Mais plus de peur que de mal. Aucune victime n'a été recensée. Les gars, c'est ça, vous constatez là, casser vite les machines qui recevoir et impact, mais pas de dégâts en vie humaine, fort heureusement. Donc c'est seulement des dégâts matériels que vous constatez là. À Delma 40B, où est située la maison du président du Grand Corps, le dispositif de sécurité est renforcé
L'endroit attire désormais la curiosité. Après l'attaque, un juge de paix accompagné d'agents de la DCPJ se sont rendus sur les lieux et ont dressé le constat légal. Pour l'instant, le cabinet du sénateur Joseph Lambert ne veut pas aller vite en besogne. Il se garde de commenter les faits. En attendant les conclusions de la justice et de la police, Maître Hannibal Kofi, sans vouloir se risquer à une interprétation, essaie tout simplement de comprendre ce qui s'est passé. Moi-même, personnellement, je ne voulais pas interpréter un acte rivé, parce que les interprétations sont plurielles et le plus souvent, les interprétations sont fausses. Donc, ma formation me l'interdit. Donc, je cherche à comprendre. Quelques heures après, plusieurs sénateurs, dont Yuri Latortue, se sont rendus sur place pour exprimer leur solidarité au président du Sénat. Cet incident intervient plus d'une semaine après que des faits semblables se soient déroulés au Parlement haïtien. De nombreux doutes et des questionnements subsistent sur leur origine. Une commission parlementaire préconise un changement de régime politique. L'annulation de la fonction de Premier ministre et son remplacement par le poste de vice-président permettra de dynamiser et de rendre plus efficiente la vie politique, a soutenu le député Jerry Tardieu, président de la commission spéciale chargée d'évaluer l'amendement de la Constitution de 87 amendée. Le député Tardieu explique que cette démarche permettra en fait de rétablir la vérité sur l'action du chef de l'État. Il soutient qu'en réalité, le chef de l'État gère indirectement les fonds publics, mais n'est pas astreint à la reddition de comptes. Nous demandons que gagne un duo qui a l'élection. Président, vice-président. On ticket, même genre à ces domaines, même genre avec les États-Unis. Ça veut dire que le président et le vice-président seraient élus pour 5 ans. Maintenant, le vice-président serait là pour remplacer le président, le cas échéant, s'il t'a en incapacité ou bien s'il t'a décédé, demandez Dieu pardon. Mais le vice-président peut aussi s'occuper de certaines fonctions exécutives, toutefois que le président l'accepte. En République dominicaine, par exemple, le vice-président dominicain s'est dit gagner la responsabilité de la politique sociale du gouvernement. Nous changeons le régime politique là parce que pour nous corriger certaines anomalies. La première, laquelle? C'est que le président de la République aujourd'hui est mineur. Nous pensons que ce n'est pas normal, je dis que dans la pratique, où il y a un président de la République qui a coupé raché, qui a pris toute décision, qui c'est matador suprême, qui bat contrat, retirer contrat, qui décide qui est-ce qui est ministre, qui n'est pas ministre, et puis les pas redevables envers les tribunaux, leur font bagarre qui passe ça. Aujourd'hui, on prend des dispositions pour que le président de la République ne soit plus mineur et qu'il endosse, qu'il accepte, qu'il assume ses responsabilités en tant que chef de l'État. On pourra lui reconnaître des valeurs et l'encenser. Il fait un bon travail, même Jean tout s'il fait ça que pas ça, il gagne n'importe qui contribuable, n'importe qui judiciable, n'importe qui citoyen pour le gagner, pour le répondre devant la justice. Ça son premier bagage. Deuxième raison qui fait que nous devons changer le régime, c'est que aujourd'hui on nous clair son bagage. Le gagner, il y a un espace de marchandage qui crée pour ratifier un premier ministre. Les nous retirer espace marchandage ça avec nouveau régime politique là, nous pensons nous consolider la démocratie et le Parlement. La commission parlementaire de la Chambre des députés, chargée de faire des propositions d'amendement à la Constitution de 1987 amendée, a rendu son rapport préliminaire hier au cours d'une cérémonie à l'hôtel Caribé. Étaient présents de nombreuses personnalités de tous les horizons, parmi lesquelles notre invité de ce soir, Clarence Renoir. Comment allez-vous, Clarence Renoir? Ça va, Serge, très bien. Je vous ai vu aussi là-bas. Oui, en effet. Voilà. Parmi les personnalités importantes. Non. Je rappelle que Clarence Renoir est président du parti politique UNIR. Alors, Monsieur Renoir, donnez-nous vos impressions de cette soirée. Qu'est-ce qui vous a plu? Qu'est-ce qui vous a déplu? Qu'est-ce que vous avez retenu de positif? Et qu'avez-vous constaté de négatif? Non, alors c'était un bel exercice de réunir une assemblée de la société civile pour écouter des parlementaires, rendre compte d'un travail qui leur a été confié, de proposer des amendements à la Constitution de 1987 amendée, comme vous l'avez si bien précisé au début. Et c'est un sujet, je dis, qui est un sujet d'actualité en permanence. Donc c'était très intéressant d'être là pour
prendre part et assister à cette présentation et en même temps aussi relever les propositions, les points sur lesquels les parlementaires voudraient intervenir. Alors la société est à l'écoute, les partis politiques étaient à l'écoute, j'étais là effectivement, accompagné de beaucoup d'autres personnes intéressées, de juristes et de membres d'organisations populaires, etc. C'était un bel exercice et maintenant, le fond peut être discuté. Bien entendu, il s'agit... Bon, pour ce qui est de la forme, je crois qu'on peut féliciter ces gens qui étaient à peu près à l'heure, qui ont terminé à l'heure. Ils étaient 9 à intervenir et malgré ça, ça n'a pas été trop long, c'était très bien fait. Donc sur le plan organisationnel, c'était très bien. Maintenant, venons-en au fond. La grande nouvelle, la grande nouveauté de ce projet, c'est quand même la suppression du poste de Premier ministre qui serait remplacé par un vice-président, lequel vice-président ferait campagne avec le président et il serait donc tous les deux élus. Donc on serait revenu à une sorte de... Enfin, pas revenu, on serait passé à une sorte de ticket à l'américaine. Exactement. On sort d'un système français avec un président et son Premier ministre pour entrer dans un système largement inspiré des pratiques américaines avec 2 hommes qui seraient élus et non pas un qui est élu et qui nomme un autre. Alors, sur ce point particulier, quel est votre sentiment? Alors, une constitution est faite pour être retouchée, remaniée, amendée, revisitée, parce que on est dans un monde qui progresse, qui évolue, on est dans une société aussi qui bouge. Il faut adapter ce qu'il faut adapter à l'évolution de la société. Moi, je ne crois pas que nous ayons épuisé l'expérience de la Constitution de 1987 pour aller dans le changement de système, de régime politique à ce point-là, pour mettre un président et un vice-président. Parce que, attention, il y a un danger. Et moi, je me rangerais à ce moment-là dans le camp du législateur de 1987. Et j'ai en tête un en particulier, Georges Michel, qui ne veut pas qu'on touche, Georges Michel, ne veut pas qu'on touche à sa Constitution. C'est son bébé. C'est son bébé. Mais n'a-t-il pas raison, quelque part? Parce que si vous changez ce régime pour enlever le Premier ministre, qui serait... on l'appelle un fusible, qui est quand même sa fonction, qui crée aussi l'équilibre entre le Parlement et l'exécutif, parce qu'il est l'émanation du Parlement, en même temps il est nommé par l'exécutif, donc il tient du pouvoir des deux, il sied bien à ce régime, à ce que nous pourrions appeler un régime très balancé. Mais maintenant, si on bascule tout ça à l'exécutif, de telle sorte que le président de la République a son vice-président, et donc, le Parlement, peut-être, n'aura plus le rôle important qu'il devrait avoir dans le système démocratique que nous essayons de mettre en place depuis 1987. Avec beaucoup de difficultés, il faut le reconnaître. Moi, je vois un danger. C'est-à-dire, on serait revenu à ce moment-là à un régime présidentiel très fort. C'est pas sortir d'un régime parlementaire fort, mais plutôt arbitraire, et aussi le régime que nous expérimentons aujourd'hui, qui a perdu son essence parce que le Parlement va jouer dans la cour de l'exécutif, il se mêle des choses de l'exécutif de telle sorte qu'il perd son pouvoir de contrôle réel parce qu'il nomme des ministres, il nomme des directeurs généraux, etc. Mais maintenant, basculer tout le pouvoir aux mains d'un président de la République avec un vice-président, alors là, il y a peut-être un danger que ce Parlement, cette proposition n'a pas mesuré suffisamment pour comprendre que cette expérience démocratique avec un régime semi-parlementaire, semi-présidentiel, aurait été mieux de continuer l'expérience, mais de ranger le Parlement, de ramener le Parlement à son vrai rôle de contrôle de l'exécutif. Donc c'est une question d'homme. Il faut que les gens comprennent qu'ils ont un rôle à jouer au Parlement. L'exécutif a un rôle qui est différent du Parlement. Et c'est ça l'essence de ce régime démocratique qui fait qu'il y a un pouvoir exécutif, un pouvoir législatif et un pouvoir judiciaire qui s'auto-équilibrent, qui se valent l'un l'autre, qui se surveillent l'un l'autre, mais qui créent un équilibre auquel on vient ajouter le 4e pouvoir, le vôtre, le pouvoir de la presse. Le pouvoir de la presse, absolument. Clarence, faisons un petit peu d'histoire comparée. Au départ, en 87, quand la Constitution a été mise sur pied, votée, un référendum à forte majorité, plus de 80%, si j'ai bonne mémoire, c'est une Constitution qui a été faite dans l'urgence avec 2 objectifs dont l'un avait été clairement énoncé. Le premier, c'était Macoute Paladin. Article 291.
Oui, et l'idée finalement derrière, c'était de se prémunir des risques de retomber dans un régime dictatorial. Donc l'idée, c'était de donner suffisamment de pouvoir au Parlement pour que celui-ci puisse exercer le contrôle sur le président et éviter les dérives dictatoriales. C'est bien ça l'idée. C'est bien ça. Mais il se trouve que le Parlement en a abusé de son pouvoir. Voilà. C'est ça le problème. Exactement. Il en a abusé, mais pas non plus forcément dans le bon sens. Il aurait pu en abuser, c'est-à-dire pour contrôler l'exécutif avec rigueur sévère de l'exécutif, oui, mais le Parlement a voulu, pendant toute cette période, jouer trop dans le rôle dévolu à l'exécutif. Voilà. Et c'est ça le problème de ce système, de ce régime. Est-ce que cela ne tient pas au fait précisément que les rôles et fonctions de chacun des trois pouvoirs n'ont jamais été très clairement définis dans la Constitution? Quand on dit le président de la République trace les grandes lignes et le Premier ministre exécute, ça reste quand même un peu flou. C'est flou parce que, tout simplement, nous avons aussi dans notre tête, dans la société haïtienne, une présidentite aiguë. Nous aimons les présidents de la République. Et les présidents, forcément, ils s'aiment eux-mêmes aussi. Ils sont élus. Maintenant, le Premier ministre, qui est à la fois le porteur de projet du président de la République, c'est ce qu'il vient faire. Il est porteur de projet du président de la République devant le Parlement qui sanctionne ce projet-là, projet politique, projet de développement, programme de gouvernement, etc. Sauf dans le cas où le président de la République, n'ayant pas la majorité au Parlement, l'opposition pourrait avoir cette majorité, donc imposer un Premier ministre. Mais tout ceci est fait dans l'esprit du législateur et dans l'esprit de Montesquieu aussi, pour faire en sorte qu'il y ait toujours l'équilibre dans les pouvoirs, pour que le Premier ministre qui représente un pouvoir, enfin un parti politique peut-être, et le président, eh bien, ils s'arrangent pour travailler ensemble bien, dans un équilibre, j'allais dire parfait, mais rien n'est parfait. La cohabitation en France que nous avons connue n'a jamais été une cohabitation parfaite, mais la différence, c'est que c'est des démocrates qui jouent cette cohabitation. Nous n'avons pas cette culture démocratique. J'allais y venir. Est-ce que finalement le grand risque de s'être inspiré de la Constitution française pour proposer un modèle à Haïti, est-ce que justement le risque ne tient pas dans cette possibilité de devoir un jour faire face à une cohabitation? Moi, j'étais en France quand Mitterrand a été obligé de faire appel à Chirac. Et comme la plupart des gens, on s'était dit, bon, ça y est, le pays va s'effondrer. Comment prendre un socialiste comme Mitterrand face à quelqu'un de droite comme Chirac qui se détestait cordialement? Comment peuvent-ils gouverner ensemble le pays? Et curieusement, le pays ne s'est pas effondré. Parce que les institutions sont fortes. Et quand Chirac a dû prendre Jospin, le pays ne s'est encore pas une fois de plus pas effondré. Pourquoi? Vous venez de donner la réponse. C'est la culture de la démocratie. C'est pas seulement la culture de la démocratie, c'est la force des institutions. Des institutions, absolument, bien sûr. Bien sûr. La force. Or, et la force des institutions tient aussi de la force des hommes et des femmes qui composent les institutions. Mais absolument. Imaginons que ce cas se produise en Haïti. Je ne suis pas sûr que le pays serait sauvé. Vous savez, nous sommes dans un dilemme à partir de ce moment, justement. Bien sûr, c'est ça le dilemme. Le dilemme, maintenant, sortir de ce régime pour entrer dans un régime totalement présidentiel, un président et un vice-président, ça réduit, à mon avis, le pouvoir du Parlement et ça réduit le pouvoir des partis politiques. Parce que les partis politiques aussi, quand ils ont une majorité, imaginez-vous qu'un parti politique dégage une majorité dans une élection législative. Qu'est-ce qu'il fait de cette majorité? Rien. Parce que nous sommes dans un régime présidentiel qui fait qu'il y a un président et un vice-président. Donc cette majorité au Parlement ne fait plus rien, il n'a pas d'autorité, sauf un pouvoir de nuisance peut-être pour bloquer encore le président de la République. Nous ne sommes pas sortis de tout ça. Moi, je pense, si vous voulez, mon opinion personnelle. Ça fait quand même plus de 2 siècles que ça marche bien aux États-Unis. Oui, mais les États-Unis, c'est les États-Unis, cher Serge. C'est une culture aussi très solide, c'est des institutions très solides qui sont très respectées. Vous voyez comment le président américain actuel se comporte. Mais les institutions restent solides et le pays n'est pas déstabilisé pour autant. Vous voyez? Donc, Haïti ne va pas pouvoir forcément entrer dans ce régime présidentiel, président sur un colistier avec un vice-président, sans qu'il y ait des problèmes encore plus. Moi, je vois, il y a un danger là-dedans. Il y a un danger. Je ne veux pas dire que le régime sur lequel nous vivons aujourd'hui est parfait. Il vit bien, non. Tant s'en faut. Tant s'en faut. Donc, et alors, comme vous l'avez dit tout à l'heure, la Constitution n'a jamais été appliquée depuis 1987. Et ils l'ont reconnu hier en faisant la présentation. Mais si la Constitution n'a pas été appliquée, faisons en sorte de l'appliquer, mais il faut des hommes et des femmes pour l'appliquer. Je vais
faire une remarque. Vous ne m'avez pas encore posé la question, mais j'imagine que vous l'aviez en tête. Les parlementaires, la commission a proposé de réduire le nombre de parlementaires. Et vous avez vu la réaction dans la salle. Les gens étaient contents de cette proposition. C'est la première fois que la salle a applaudi à tout rompre. C'est lors de cette annonce. Donc, voici ce qui importe pour nous aujourd'hui en Haïti. C'est réduire la charge financière, économique de structures gouvernementales administratives trop lourdes et trop peuplées. Mais est-ce que ce n'est pas aussi le désir d'avoir finalement des parlementaires qui sont, un, au niveau, deux, qui sont conscients de leurs responsabilités et qui, trois, font vraiment le travail de contrôle et de législateur qui est le leur? Si c'était une garantie, oui, bravo à 100%, que nous puissions élire. N'oubliez pas qu'en même temps, ils ont parlé d'une refonte totale, sans rentrer dans les détails, des partis politiques. Oui, absolument. Mais les partis politiques sont quand même dans la société haïtienne. Où vont-ils recruter? Qui vont-ils présenter aux élections? Oui. Écoutez, il ne faut pas rêver non plus. On n'aura pas d'autres élus que les élus qui sont formés dans le pays. Il y a combien de partis et qui seront à l'image. Il y a 200 partis politiques. Voilà. Mais ce sont les parlementaires. Mais je vais vous dire une chose. Mais cette question à laquelle le public a mordu, parce que réduire le nombre de parlementaires a été énorme. Mais vous pensez que les parlementaires vont accepter de réduire le nombre? Non. Parce que ça a été le seul moment d'hilarité. Voilà. C'est après tous ces applaudissements, Jerry Tardieu qui était à la tribune s'est tout d'un coup interrompu en disant « Oh, et pas moi sénateur à battre bravo tout ». Est-ce qu'ils vont voter contre eux-mêmes pour réduire le... Ils applaudissaient aussi. Et là, la salle a éclaté. Donc, passer de 30 sénateurs à 10 donc on a perdu... À 11, avec un de la diaspora. Alors là, c'est un peu une sorte de contradiction quand même. Réduire le nombre, mais augmenter quand même avec la diaspora. Non, même si la diaspora est représentée. Voilà, c'est une représentation de la diaspora. C'est introduire quand même pour la première fois non négligeable. C'est quand même... Donc qui était négligé. Et qui était totalement négligé, mais qui était carrément oublié, écarté. Il n'avait aucun droit, sauf celui d'envoyer des transferts pour 2 milliards de dollars chaque année qui fait le budget. Voilà. Non, mais je crois que cet exercice est intéressant, mais il faut que la commission parlementaire comprenne que le travail n'est pas fini. Ah non, mais ça, ils l'ont dit. Et d'ailleurs, si on réfléchit bien, d'abord, maintenant, c'est le Sénat qui va apporter sa pierre à la construction. Mais ensuite, rappelez-vous le schéma. Ces propositions, une fois qu'elles seront finalisées, seront déposées... Ah oui, la procédure est longue. C'est pas fini. Et c'est ce qu'ils ont aussi condamné. Et donc, le prochain président sera élu, et les autres parlementaires seront élus sous l'ancien régime. Oui. Les régimes président, Premier ministre. Premier ministre, absolument. Puisque, selon la loi, une réforme constitutionnelle ne peut pas s'appliquer... Bénéficier à la législature qui l'engage. Donc, là, ça nous envoie à 2019. Ouais. 2019 plus 5 années, parce que le président élu en 2019 ne peut pas bénéficier non plus. Voilà. Donc, on en a déjà au minimum pas jusqu'à 2023. Ouais. Et ce n'est qu'à partir de 2023 que si la réforme est adoptée telle qu'elle, nous allons entrer dans le nouveau système. En fait, si changement de régime, car c'est bien de cela qu'il s'agit, c'est pas un simple amendement de la Constitution, nous rentrons dans un changement de régime. Okay? Et comme le disait Mme Maniga, d'ailleurs, plutôt que de faire 150 amendements, pourquoi ne pas carrément faire une nouvelle Constitution? Une nouvelle Constitution. Bon, c'était son avis, c'est son point de vue. Vous l'avez entendu, comme tout le monde. Donc, en effet, ce n'est pas demain matin que tout cela va se faire. Mais est-ce que ce n'est pas aussi la garantie que le temps de la réflexion sera utilisé à bon escient? Oui. Alors, il faut sortir le débat des chambres parlementaires. Il faut faire aller le débat dans les universités, au sein de la société. Je crois que c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont l'intention de continuer à faire. Il faut qu'ils continuent à le faire. Oui. Parce que je vois que ce qui s'est passé hier au Caribé a ouvert effectivement les yeux et les regards de tous sur l'intention des parlementaires de la commission. Et moi, j'ai été frappé par le nombre d'étudiants. Oui, parce qu'il y a un intérêt. Il y avait des tas de personnalités de tous les ordres, mais il y avait une masse d'étudiants qui étaient très attentifs. C'est des jeunes. C'est les jeunes qui, dans 5 ans, dans 10 ans, vont être au Parlement. Mais comme vous le disiez tout à l'heure, il y en a d'autres qui préfèrent... et là, il y avait vraiment presque une majorité de jeunes. Je crois en réalité, Serge, que nous sommes en train
de réfléchir profondément, et c'est ce qu'il faut, pour voir comment, dans 30 ans, nous ne devrions pas être au stade où nous sommes aujourd'hui. Une génération. Voilà, une génération. Nous avons perdu 30 ans. Il faut mettre les bases, il faut que ça soit fait de manière, je dirais, apaisée, sereinement, pour discuter de ce qu'il nous faut. Changer de régime, comment, pourquoi. Rester dans le même régime, comment et pourquoi. Avec qui va-t-on? Quels sont les éléments? Quels sont les ingrédients humains que nous allons, les ressources humaines que nous allons mettre à l'intérieur de ce nouveau régime pour qu'il tienne? Parce que ce n'est pas tout de dire que je vais prendre le régime américain parce qu'il marche bien, ou bien je vais rester dans le régime français, etc. Mais les hommes et les femmes, il faut maintenant revenir dans les universités, former les jeunes à la tolérance, à la démocratie, à la discussion, pour que justement ces systèmes-là puissent tenir. D'où une génération. C'est une génération. Vous savez, quelle que soit la constitution qu'on peut appliquer à la société haïtienne aujourd'hui, elle ne tiendrait pas si derrière cette constitution, pour la soutenir, pour l'appliquer, il n'y a pas des hommes et des femmes. Et une volonté. Et une volonté, voilà, c'est ce que je veux dire. Absolument. Donc c'est dans la société, au sein de la société qu'il faut aller prendre conscience de ce qui nous arrive. On a parlé de la corruption. La corruption, on peut combattre la corruption, elle peut réapparaître sous d'autres formes. Il faut mettre les structures, les mesures, prendre les mesures et former aussi les fonctionnaires, les hommes, les jeunes qui vont venir à la fonction publique au respect de la gestion des fonds publics. Donc voilà, c'est toute une éducation à faire. Elle doit être massive, cette éducation. Elle doit être faite dans les médias, dans les partis politiques. C'est la mission qu'on doit donner aux partis politiques, Tout à fait. dans les universités, dans les écoles, pour que nous ayons une autre société avec une nouvelle génération dans 20-30 ans. D'ailleurs, comme je l'ai dit plusieurs fois, la lutte contre la corruption est absolument indispensable, mais elle ne vaut rien si on ne lutte pas en même temps contre l'impunité. Absolument. C'est l'impunité d'abord. Voilà. Et je crois... Qui fait le lit de la corruption. Voilà, absolument. Bon, là, j'avoue que j'attends avec impatience, comme vous, j'imagine aussi, d'avoir ce document en main, de façon à pouvoir quand même fouiller un petit peu plus, car la présentation par les 9 commissaires s'est faite en 1h30, c'est passé très vite, mais on n'a pas pu aller au fond des choses. Alors, pour terminer, Clarence Renoir, est-ce que, après avoir entendu ce que vous avez entendu hier, est-ce que là, maintenant, aujourd'hui, vous êtes plutôt optimiste ou plutôt pessimiste pour l'avenir? Écoutez, je suis dans un combat politique. Et dès qu'on vit en Haïti, généralement, je pourrais dire que tous les gens qui vivent en Haïti sont dans un combat au quotidien pour changer la vie dans ce pays. Je suis optimiste parce que je suis dans le combat, mais je suis à la fois aussi réaliste pour dire que les choses sont pas faciles à changer dans ce pays. Le changement ne viendra pas comme ça. Il faut beaucoup d'engagement. Il faut des engagements de tout le monde, de tous les secteurs dans ce pays. On ne doit pas laisser la politique seulement aux politiciens ou à ceux qui pratiquent la politique aujourd'hui en Haïti. Comme quoi le terrain est délaissé pour dire « Ah, écoutez, les politiciens sont tous des pourris, sont tous des corrompus ». Mais il faut amener de nouvelles valeurs dans la politique pour changer la politique. Parce que si on change au niveau de la politique, ça peut provoquer un changement boule de neige, ça peut changer tout dans cette société. Est-ce que vous ne pensez pas que la manière de procéder de cette commission qui a fait un travail énorme et qui, je crois, a rencontré à peu près tous les secteurs, tous des paysans aux religieux, en passant par les enseignants, etc., etc. Ils ont précisé hier, d'ailleurs, que les seuls qu'ils n'ont pas consultés en tant que groupe, c'était les jeunes. Oui, ils vont le faire. Ils ont dit qu'ils vont le faire. Est-ce que vous ne pensez pas que cette manière de faire, donc d'aller dans du concret, de ne pas rester au niveau des paroles, mais d'aller vraiment au contact des gens, est-ce que vous ne pensez pas que c'est là une des raisons nécessaires, je ne dis pas suffisante, mais une des raisons nécessaires pour à nouveau intéresser les jeunes à la chose politique? C'est ça, intéresser la société civile, puisque voilà. C'est ce vocable-là qu'on promeut maintenant. Intéresser les jeunes, intéresser la société civile à avoir un regard beaucoup plus intéressé à ce qui se passe. Parce que la politique ne peut pas être uniquement les gens qui font la politique, comme quoi ce sont des professionnels de la politique. Non, mais la société a un intérêt. La société doit donner des messages, doit donner une mission aux hommes et aux femmes politiques pour leur dire, voici la société que nous voulons demain, allez nous façonner, allez nous construire, nous bâtir cette société, mais avec nous et voilà. Pour nous. Donc je crois que l'exercice qui était fait, non seulement dans la présentation, qui est,
enfin, je dirais le rendu du travail qui a été fait, mais le travail aussi est intéressant et on doit féliciter absolument le député Tardieu et les autres députés de cette commission, mais on doit aussi leur demander de continuer à consulter. Il faut aller revoir les mêmes personnes, les mêmes groupes qu'on a déjà vus, parce que lorsque le document sera sorti maintenant, avec les 30 propositions d'amendement, on aura une idée beaucoup plus claire de ce qui mérite, enfin, de ce qui est proposé pour le changement, pour l'amendement de la Constitution, et aussi que ce soit sur le régime politique, que ce soit par exemple sur la décharge administrative, qui est une question épineuse, qui est aux mains des parlementaires, politisée par les parlementaires, qu'il faut retourner à la Cour de cassation. Vous êtes d'accord que ce n'est pas le rôle du Parlement de le faire, mais que ça revient à la Cour supérieure. Pas la Cour supérieure. Non, c'est la Cour, oui, la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Oui. Bon, et il y a d'autres questions qui ont été aussi agitées par les députés, qui sont des questions très intéressantes, mais qui relèvent de questions juridiques, légales. Voilà. Il faut des lois d'accompagnement pour permettre à l'idée émise par le projet constitutionnel, la Constitution, soit appliquée dans la réalité à travers des lois. Écoutez, comme ces messieurs, les panélistes d'hier, les commissaires, comme ils se sont appelés eux-mêmes, ont promis que toutes les consultations continueront à se faire dans la plus grande transparence et qu'elles allaient se multiplier, que le travail ne faisait que commencer, eh bien, il ne nous reste plus qu'à garder les yeux grands ouverts et à suivre l'évolution des choses. Avec une différence, en 1987, la Constitution, la première, après les Duvalier, a été votée par voie référendaire. Voilà. Cette fois-ci, c'est le Parlement qui va voter la Constitution. Va voter avec possibilité de réintroduire le référendum. Le référendum. Vous avez noté ça également. Absolument. Eh bien, Clarence Renoy, merci encore une fois. Merci de votre visite. Merci d'avoir partagé avec nous votre opinion qui, sur ce point, qui reste quand même, je crois, la grande nouvelle de ce début ou de cette moitié de semaine. Merci et bonne fin de soirée. À la prochaine. Merci. Voilà, c'était Clarence Renoy, président du parti UNIR, qui nous donnait son opinion et ses impressions sur la remise du document par la commission de l'Assemblée nationale sur les réformes constitutionnelles. Merci, belle petite maman chérie. Bonne journée. Wesman chérie, qui côté vous serez comme vous allez qu'il est? Moi-même, ma commère, pas qu'un pile cash sur moi encore. Moi, mettez tout comme moi sous T4 Unibank tout côté ça. Et puis, c'est avec me régler tout à fait. Hey, comme t'as pensé à le faire, ah, chérie. Pourquoi vous faites qu'un Unibank tout côté par avec 100 gouttes de dépôt seulement? Mes amis, je pense que ça peut des pile. Ma commère, pas petit temps. Parce que ouais, moi même journée jeudi, moi j'ai 4000 gens avec n'importe l'autre client Unibank. La compagnie Technomoteur est fière de vous présenter les nouvelles génératrices Imwensa. Équipées d'un moteur Yanmar, fabriquées au Japon, les génératrices Imwensa sont puissantes, solides et sont les plus silencieuses dans leur catégorie tout en étant moins chères. En tant que directrice adjointe de Technomoteur, je vous donne la garantie que les génératrices Imwensa vont vous satisfaire, vu leur durabilité et leur prix imbattable. En tant que mécanicien, j'ai constaté que les pièces génératrices Imwensa sont de très bonne qualité. Job PAM, c'est assurer un service après-vente rapide et efficace. 7 sur 7, 24 sur 24. C'est ça tout client cherche. Passez voir les nouvelles génératrices Imwensa de 5 kW à 3 MW à Technomoteur. Technomoteur Building Duval, Gazo, route nationale numéro 1. Téléphone à 28 16 16 88 à 90. Dans Technomoteur, tout client, c'est famille. Toutes les dispositions sont déjà prises afin de faciliter la circulation des véhicules durant la rentrée des classes. C'est ce qu'a annoncé le directeur central de la police routière ce mercredi. Carmel Fleurant rappelle les prescrits de la loi en ce qui concerne l'utilisation de sirènes et de gyrophares, ainsi que l'interdiction faite aux conducteurs de poids lourds de circuler aux heures de pointe.
Tout contrevenant sera puni, assure le commissaire divisionnaire. Nous, dans la direction circulation, nous sommes occupés, nous sommes préparés pour nous occuper toute zone qui ont barricade en embouteillage et nous avons un policier qui a quadrillé la rue complètement. Nous demandons tous les parents pour mener les gens à tous les étudiants dans l'ouverture de l'école qui a fait lundi. Ils n'ont pas besoin de peur. La circulation a demandé avec la population. Si le problème qui a gagné, c'est les gens qui ont fait indiscipliné dans la rue, les gens qui ont dépassé. Ils n'ont pas voulu suivre les lignes et les lignes privées normalement. La circulation a demandé, dans le moment ça, pour tout le monde garder les lignes, pour ne pas dépasser ni à droite ni à gauche. Et une machine qui n'a pas de plaque, qui manque une plaque, un monde qui a une sirène avec gyrophare là-dedans, dans l'ouverture de l'école là, puis il prend la rue. Parce que la police circulation a sanctionné normalement. Décret 26 mai 2006, il dit c'est la police, pompiers, ambulance qui doit avoir un gyrophare dans la rue avec sirène. Mon Dieu, vous avez tout épargné, moi parle, depuis qu'on prend la rue, il y a besoin avec les policiers qui sont dans la rue. La police éducative veut lutter contre la délinquance en milieu scolaire. C'est en ce sens que les responsables de Edupol annoncent la mise en œuvre d'un plan à l'occasion de la nouvelle année scolaire. Selon l'inspecteur divisionnaire Jimmy François, responsable de Edupol, la vente et ou la possession de produits alcoolisés seront totalement interdites aux environs des écoles. Donc, pour entrer dans les classes, nous connaissons très bien. C'est l'affaire de l'Edupol, c'est l'affaire d'État et c'est l'affaire spécifiquement de l'Edupol. Nous là pour nous accompagner les élèves pour nous permettre que ils réussissent l'année scolaire. L'accompagnement va le faire sous 3 niveaux. Nous avons fait à travers un programme que nous avons qui c'est Bonjour écolier qui a fait dès la réouverture des classes, côté que nous allons passer dans le lycée, collège. Deuxième étape, nous avons fait au niveau place publique, tout côté que nous connaissons que Kagin cachet d'élèves et le café école buissonnière, nous à présent avec tout dispositif que nous gagnons pour nous contrecarrer phénomène ça. Et puis élèves tout qui prennent l'école avec petit one plate, boss et stupéfiant, nous pas qu'à imaginer qui prennent l'école avec eux. Troisième bagage que Edupol est pour le faire. L'école là, la gué, surtout, nous toujours élèves, au lieu que vous preniez la caillou, c'est sous place publique Yoshita, c'est dans l'autre artère Yoshita, soit vous passez dans le club. Toute disposition prend au niveau du ballon pour accompagner encore une fois les élèves. Nous avons souhaité une bonne année scolaire et que tout chronogramme d'activité, nous y a deux mises pour l'année ça, à savoir génie interscolaire, marathon scolaire, et bien d'autres activités telles que Gênes aussi Avenue PIA, toutes activités ça il y a encore 2000 cette année et pourquoi pas d'autres et je pense que c'est là et du bol à jouer partition par là. Attention, la boule. Wow, merci. C'est très aimable. Chérie, avec qui sont parlé là? La banque chérie, le service à la clientèle. Et puis tout sourire ça? Oui, je parle de monsieur là qui est vraiment gentil. Gentil? Fais ballon. Ça c'est l'application BIH là. Elle est très moderne, efficace, libre accès à tout ce qu'on a besoin de faire dans la banque là. Donc on n'a pas besoin de parler de ça personne dans le téléphone. Qui est ça? C'est moi qui travaille BIH à boss. Non monsieur, je suis livreur. Waouh! Nouveau catapus BIH ça. Merci! Allons BIH ça. Depuis là gros produit, c'est que c'est équipement qui fait gol. Oh oui chérie, c'est ma nouvelle catapus. Qu'on y a me sentir plus en sécurité. Kaido boss. Avec un service à la clientèle qui a une bonne stratégie, une nouvelle application mobile qui trace sous la balle et un Mastercard qui fait regarder belle goal, là où c'est client BUH ou déjà champion.
Ingénieur, ouvrier, contremaître, si vous cherchez plus belle et plus gros kékari qui gagne dans le pays, venez visiter nous dans CK Hardware, dans 42 boulevard Toussaint Louverture, dans Airport Industrial Park, Bokafou Fleurio. Venez paquer en toute sécurité pour qu'à choisir parmi plus que 15 000 articles nous gagnons pour offrir. Ou à joindre depuis ces matériels pour kékari, plomberie, électrique, sanitaire, bois. CK représenté en pile gros marque international qui gagne dans le pays. Tant que frigidaire pour électroménager, à Trouper, une plus gros marque outils qui gagne dans le monde. Dans sa fait construction, prix qualité et assortiment, CK Hardware, c'est mettre question. Pour plus d'informations, relez-nous dans 88 33. La reconstruction du marché cocoyer est pour bientôt. Le maire de Pétionville, Dominique Saint-Roch, en a fait l'annonce ce mercredi. Ce projet, évalué à environ 36 millions de gourdes, permettra à la mairie de libérer les trottoirs des petits commerçants et ainsi de faciliter la circulation dans les rues de la commune. Interrogé par Métropole, le premier citoyen de la commune a expliqué que des raisons d'ordre politique sont à l'origine de cette situation déplorable. Toutefois, Dominique Saint-Roch a tenté de rassurer à l'approche de la rentrée des classes. Droit occupé, mitan la rue occupé Pétionville, c'est malheureux vu le sacrifice que mairie a fait pour que le 1er mai l'année 2017 pour nous décréter la rue blanche que ma chaîne aurait gagné la rue. Mais nous annonçons déjà avec tout le monde qui occupé la rue parce que la rue n'est pas faite pour ma chaîne. Et trottoir n'est pas fait pour marchand, donc nous demandons toute marchand déjà que au un délai au 1er septembre pour que ils reprennent place au côté dans marché qui fait pour eux. À partir de lundi prochain, que tout le monde est capable de jouer un trottoir pour circuler, que question bloquée sont capable de diminuer et que niveau de salubrité qui dans ville qui fait à partir de quantité machine qui dans la rue que nous capables de résoudre nous-mêmes au niveau mairie. Nous avons pile volonté, en pile détermination, on a cherché moyen pour que nous capables de faire Pétionville faire différence là, mais nous-mêmes pour compte nous pas capable de faire, il faut que nous ayons accompagnement pouvoir central et surtout accompagnement population. Je dis de fait, il vient en réalité dans tout le monde que y a une nécessité pour ma chaîne de sortir. Côté yo pas capable de rester là encore, faut que sortir, faut que libérer la rue pour permettre que l'école capable d'ouvrir lundi 3 correctement. Maman. Elle dit maman. Regardez-lui la marché. Petit bébé là, bien éveillé, faut qu'il ait en bonne santé. À part qu'à manger pour coton. Blédina fait céréales Blédine avec l'aide Blédine croissance pour petit tout bien vivre chaque étape développement colis avec l'esprit. À part qu'on dessine, bravo! Blédine céréales avec Blédine croissance, c'est partenaire tout premier progrès petit bébé là. Formation tout le monde. Ça, son moment, nous pouvons vivre. Criolite, toi, faut un cadeau manger pour yon l'année. Attends, pile notre bel cadeau encore. Portez 75 pour tablettes Criolito en pays. Gagnez plusieurs milliers de prix même côté. Tout petit gâté yo gagne cadeau. Rebête pour tablette yo en pays. Ou va gagner quand même yon cadeau. Mais talent, bien plus toujours. Si vous arrivez former manger à Criolito, ou va gagner manger pour yon l'année. Suivre Criolito bien oui. Là-bas ou manger pour yon l'année. Tout petit gâté yo bien cadeau sans tirage. Toujours pas au cadeau, et puis bon yo. D'un cadeau, Criolito yo, dans 4 feux ou là. Formation tout le monde. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de votre fidélité et à la prochaine, même heure, même chaîne.